Aujourd'hui, je vais parler avec vous des situations qui nous font perdre de l'énergie. Les situations qui nous font perdre de l'énergie. Les situations qui nous font perdre de l'énergie, il y en a beaucoup. Je vais énumérer quelques-uns. Et si cette vidéo ne suffit pas, je vais reprendre, je vais rajouter le reste des situations qui nous font perdre l'énergie. Il faut d'abord savoir qu'au niveau des situations qui nous font perdre l'énergie, il y a forcément des situations d'incertitude. Des situations d'incertitude. Si je parle des situations d'incertitude, à ce niveau, il y a encore au moins 3 situations différentes. Il y a l'incertitude qui ne menace pas notre sécurité. Il y a l'incertitude qui met en danger notre vie, bien la vie d'un de nos proches. Il y a l'incertitude d'un résultat qui peut ou pas menacer. Donc ça fait 3 catégories. Peut ou pas menacer. C'est-à-dire, ça dépend de comment ça va se positionner la situation pour que ça menace, ou bien ça dépend de comment ça va se positionner pour que ça ne menace pas. Ça ne menace pas votre sécurité, votre sécurité. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes les situations d'incertitude sont des situations qui nous font perdre de l'énergie, véritablement. Surtout les situations dans lesquelles nous sommes menacés. Menacés de maladies, de mort, de blessures, en tout cas d'inquiétudes, en tout cas des menaces qui plus ou moins peuvent endommager notre santé ou jouer sur notre santé de quelque manière que ce soit. Ces incertitudes-là sont les incertitudes qui absorbent, c'est-à-dire qui nous absorbent plus en énergie. Donc, il y a la situation d'incertitude. J'ai parlé au niveau des situations d'incertitude qu'il y a 3 catégories. Il y a les situations, ça dépend de comment ça va se positionner. Si ça positionne tel que ça va positionner, ça ne menace pas. Si ça positionne tel que ça va positionner, ça peut menacer. Il y a des situations qui menacent carrément. Et ce qui menace en vous, c'est votre sécurité, c'est votre santé, c'est votre bien-être, c'est votre travail, c'est tout. Toutes les situations sont les situations. Toutes les situations les situations d'incertitude sont les situations qui nous font perdre de l'énergie. Maintenant, est-ce que nous pouvons éviter les situations d'incertitude? Ça, c'est une question. Dans la mesure du possible, généralement, lui-même est équipé dans un système pour détecter et sentir certaines situations d'incertitude. Donc, il peut anticiper. Ce qui n'est pas, ce que tout le monde n'a pas. Ce que tout le monde n'a pas. Donc, on va parler des règles générales pour des personnes qui ne sont pas équipées, c'est-à-dire qui n'ont pas la moindre sensibilité pour sentir quoi que ce soit au niveau des situations qui peuvent les menacer. Que ce soit dans le travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre intimité, que ce soit dans toutes les situations sont les situations, toutes les situations d'incertitude sont potentiellement des situations qui vous absorbent énergétiquement. Je vais rentrer dans le détail dans chacun de ces aspects. Maintenant, il y a un aspect que je vais essayer de mettre d'abord en exergue, et puis je vais essayer de détailler ça un peu, et puis peut-être ça peut donner plus d'idées, avant que je vienne rentrer dans chaque situation d'incertitude et comment ça menace et comment ça vous absorbe. Donc j'ai déjà dit qu'en général, toutes les situations d'incertitude sont des situations potentiellement consommatrices de votre énergie. Je vais parler d'abord des personnes qui jouent au jeu de hasard. Le jeu de hasard, on ne peut pas empêcher les gens de jouer au jeu de hasard. Non, chacun trouve son plaisir dans ce qu'il aime. Donc, le jeu de hasard est bon. Mais ce qui doit être recommandé au niveau du jeu de hasard, c'est que vous ne devez pas jouer à votre minimum vital.
le jeu de hasard. Vous ne devez pas jouer votre jeu, le jeu de hasard avec votre minimum vital. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand vous mettez votre minimum vital dans ce que j'appelle minimum vital, en tout cas pratiquement tout ce que vous avez misé pour jouer, espérant ou bien il y a une situation qui vous dit que oui, ça peut aller et puis vous jouez comme ça. Cette situation, non seulement il absorbe votre énergie, mais il vous détruit. Quand même que l'absorption de l'énergie était déjà une situation de destruction de votre système. Donc, comment on doit jouer un jeu? Vous jouez le jeu avec ce que vous avez de surplus, ou bien vous jouez sans y mettre trop votre idée, trop votre pensée, ne vous investissez pas trop dans ce qui va sortir en termes de résultats. Parce que quand vous vous mettez en tête tout ce qui va sortir comme résultat, eh bien cette situation sera une situation, une fois que le résultat va sortir et que ça ne va pas donner ce que vous espérez, véritablement vous allez vous sentir. Même avant d'arriver au résultat d'abord, les pensées que vous générez, les faits que vous générez, tout ce que vous générez là, toutes ces émotions que vous générez là sont des émotions qui vous absorbent énergétiquement. Est-ce que vous voyez? Donc si vous pouvez arriver à jouer votre jeu, comme vous vous amusez simplement, si ça vient, ça vient, si ça ne vient pas, bien vous êtes devant. Et bien là, je peux vous dire, ok, jouez. Si vous arrivez à ce niveau de conscience, je peux vous dire, jouez vraiment. Mais si vous n'êtes pas arrivé à cette conscience d'abord, et quand vous misez, il faut beaucoup de choses que vous allez générer, des pensées, des choses compliquées. Et puis c'est ça. Si c'est ça, je vous déconseille vraiment de ne pas vous épuiser.